Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc c'est lundi, il fait froid, mais j'espère que tout va bien. Allez, on va commencer directement par l'oracle de Médéor. On va voir ce qui se passe. De quoi on nous parle là maintenant? Ok. Bon, on va aller voir. Il y a quelque chose qui cherche à sortir, mais que vous ne laissez pas sortir. Hein. Il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on avait l'apaisement en dos de deck. Il y a un truc qui cherche à s'exprimer. Ok, il y a une notion de rétention, de retenue ici. Ok, ouais. Bon. Ok. On va tirer une dernière. D'accord. Moi, j'ai une grogne là, une grogne, une hargne. J'ai un ressentiment vis-à-vis de, je pense, quelqu'un d'autre avec cette carte-là. Je vous invite à lâcher prise sur ça. En gros, moi, si j'ai des personnes qui blâment quelqu'un d'autre pour ce qui leur est arrivé. Alors, c'est intéressant parce que juste avant, j'ai fait une guidance que je n'ai pas menée jusqu'au bout parce que j'arrivais pas à tirer les vers du nez du message, mais là, on retombe grosso merdo sur le même message, en fait. Hein. Donc, ça portait sur cette différence entre... Savoir faire la différence entre c'est ma faute et c'est ma responsabilité. C'est pas du tout la même chose. Et là, je sens très fortement ça encore. Donc, dans la vie, particulièrement quand on est enfant, mais voilà, jusqu'à notre mort, on subit des choses. Ok, ça peut être rien et ça peut être super important, super grave. On subit des choses. Ce que l'on subit n'est pas de notre faute. C'est très important d'intégrer ça. Ok. Par contre, la façon dont on réagit à ça, en fait, il y a deux choses. Si c'est quelque chose qu'on a subi en étant enfant, on ne peut pas, on n'a pas de moyen de se défendre, d'accord? Mais c'est de notre responsabilité, une fois arrivé à l'âge adulte, de conscientiser et de guérir de ce qui nous est arrivé quand on est enfant. Et ce sont des choses que l'on subit à l'âge adulte. La responsabilité qui nous incombe se situe dans notre réaction. Comment je réagis vis-à-vis de ce que je vis va... définir comment je le vis et comment c'est une énergie. On me montre une cascade. Vous savez, quelqu'un qui est en colère, je ne sais pas si on prend un schéma familial typique, le père rentre à la maison, il a passé une journée à la con, il s'en prend à la femme, qui s'en prend au fils, qui s'en prend au chien, qui s'en prend au chat, enfin bref, tout ça. Donc le ressentiment en cascade. Ici, j'ai un ressentiment en cascade. Voilà, donc c'est très important de faire la distinction entre c'est ma faute et c'est ma responsabilité. Bien souvent, les choses que vous subissez ne sont pas de votre faute, ok, ou dans une certaine mesure, mais la façon dont vous réagissez à ça, c'est votre responsabilité. Et ici, j'ai des gens qui refusent de prendre la responsabilité de ce qu'ils ressentent, d'une émotion qui est à l'intérieur d'eux. Parce que là, ce blocage-là, cette libération, elle ne se fait pas. Ce lâcher-prise ne se fait pas. Et ce lâcher-prise permettrait une réconciliation, un retour, une rencontre, peu importe. On peut être ici, pour moi ici, on est beaucoup dans la dynamique enfant-parent. Okay, cette idée d'un côté, je pense reconnaître ses torts, et de l'autre côté, prendre la responsabilité de sa vie. Donc pour certains, ça n'était peut-être pas... Pour certains, le message c'est ça, hein, ça n'était pas de votre faute, mais la façon dont vous vivez encore ça aujourd'hui, c'est de votre responsabilité. Et je vais prendre un exemple, mais je pense qu'on connaît tous, hein, on a des problématiques avec nos parents, d'accord? On leur reproche plein de choses. Je rappelle que les parents ne sont que des êtres humains, tout comme nous. Nos parents ne sont
pas plus que nous. Mais donc, on est dans des... il y a des brouilles, hein. On parle de brouilles dans des familles ou des mères qu'on veut plus voir, des pères qu'on veut plus voir. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut retourner vers ces gens-là. Là, je m'adresse à des gens qui particulièrement n'arrivent pas à lâcher prise. C'est-à-dire que comprenez bien que vous pouvez avoir vécu des choses très fortes, ou très dures, ou très violentes. Il ne s'agit pas de retourner vers vos parents pour la réconciliation avec vos parents. Mais si vous n'êtes pas capable de lâcher prise, de pardonner, de laisser ça derrière vous, vous êtes, vous, dans un état de conflit permanent, et la personne à qui vous faites le plus de mal, c'est vous-même. Donc là, il ne s'agit pas, ne voyez pas cette carte de la réconciliation comme forcément une réconciliation dans la matière. Pour certains, c'est ce message-là. Mais pour d'autres, on vous dit, oui, ce que tu as vécu n'était pas ta faute, mais le fait qu'aujourd'hui tu sois encore dans la rétention de cette émotion, que tu ne fasses pas face à cette blessure, à cette difficulté, c'est ta responsabilité. Et donc là, j'ai une émotion qui, je pense, cherche à être libérée, hein, tel que je le perçois, parce que généralement, on m'envoie le mot contention. Donc comme des bas de contention et quelque chose qui est retenu, qui est contenu. Et on vous dit, peu importe ce que vous recherchez comme réconciliation, que ce soit avec l'autre, que ce soit avec vous-même, là, il faut lâcher prise sur cette dimension, mais c'est de la faute de l'autre. Je n'étais pas responsable, ça n'était pas ma faute, je n'ai fait que subir. Oui, ça n'était pas votre faute, mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est votre responsabilité si vous continuez à porter ça dans votre cœur, dans votre tête. On vous invite à laisser faire les choses au niveau émotionnel, hein. S'il y a quelque chose qui cherche à sortir, qui cherche à être ressenti, laissez faire, hein. Acceptez ce qui remonte, c'est sûr ça fait mal sur le moment, mais vous vous sentirez bien mieux après. Et d'autres, on est dans cette dimension de apprendre à faire la différence entre ça n'est pas ma faute, mais je suis responsable. Ça n'est pas ma faute et je suis responsable. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, on a quelque chose qui est disponible, je pense, hein, ou qui va arriver... qui fait partie sans doute des énergies du moment, hein, qui appelle au gros nettoyage. Mais là, je sens aussi un événement particulier. Okay, il y a une date. Il y a une date anniversaire, il y a une date butoir, il y a un souvenir en particulier, il y a un moment, un espace, un moment et un espace dans le temps. Soit qui fait écho, c'est-à-dire que vous pourriez avoir un souvenir qui va remonter directement comme ça, et là on vous dit là il se passe quelque chose. Ok. Là il n'y a pas eu de lâcher prise, il n'y a pas eu de laisser faire, il n'y a pas eu de... Voilà. Hein. Soit pour d'autres il y a un événement en particulier qui va vous demander d'affronter ce truc-là, peu importe ce que c'est. Hein. Ouais. On est sur l'enfant. Hein. C'est pour ça que j'ai cette dynamique parent-enfant qui est très forte. Très très forte. Et en tant qu'adulte, mais ça c'est tout le monde, hein, on blâme beaucoup ses parents pour plein de choses. Hein. Là j'ai un enfant intérieur qui est pas libéré. Hein. Alors ça peut parler aussi de la réconciliation avec son enfant intérieur. Hein. Vous pensiez que ce travail était fait, mais on vous dit non, parce qu'il y a toujours une part de responsabilité qui n'est pas faite, qui n'a pas été prise. À l'abondance. Pour certaines, c'est la notion de maternité et de paternité avec l'abondance. Ok. Ici, j'ai des gens... On vous invite, pour certains, si vous vous sentez concerné dans le oui ou dans le non par cette notion de la paternité ou de la maternité, de vous poser la question pourquoi. On va avoir globalement deux cas de figure ici. On a les gens qui veulent absolument des enfants mais qui n'arrivent pas à en avoir, pour plein de raisons différentes. Et puis on a des gens
qui ne veulent surtout pas avoir d'enfants. Et du coup, on vous invite chacun dans vos extrêmes à questionner ça. Pour d'autres, c'est la relation à vos enfants, la relation à vos parents. Mais moi, j'ai un questionnement ici sur la problématique liée à la maternité ou à la paternité. Et j'ai quelque chose qui vient par rapport à ça. C'est peut-être en dormance, hein, d'ailleurs. C'est peut-être en dormance, ce truc-là particulier. Peut-être que jusque-là, vous n'étiez pas forcément prêt à regarder ça en face, à l'affronter, à envisager la possibilité de. C'est particulier, cette guidance-là. Je vais juste tirer des cartes pour préciser ça. Ok, on a l'étranger. Une notion d'inattendu ici. On a l'amour. Ok. Une dernière. Et on a le verdict. Ok. Ça va être beaucoup la maternité, je pense ici, plus que la paternité, mais après, voilà, ça peut être plein de choses différentes. Mais là, moi, je pense que je m'adresse avant tout à des femmes qui avaient toujours considéré la notion de maternité ou d'avoir un enfant comme une charge, comme une difficulté, comme quelque chose de... Non, hein, j'entends non, mais non, c'est non. Et alors, on me dit de préciser que vous n'avez pas... Enfin, cette guidance-là n'est pas que pour les femmes en âge d'avoir des enfants, absolument pas. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un enfant pour réconcilier cette question-là. En soi, c'est vrai pour tous les âges ici et pour tous les états physiologiques. Mais moi, pour certaines, j'ai une grossesse pas forcément non désirée, mais non prévue et j'ai envie de dire fulgurante. Hein. Donc, certaines personnes, voilà, sachez que ça peut arriver. Je crois que c'est pas la première fois que j'ai ce message sur ces derniers mois, parce que j'ai ça me ramène à certains messages que j'avais déjà passés. Mais au-delà de ça, j'ai un truc avec lequel vous allez en finir, en fait. Ok, vous allez en finir avec une étrangeté. Alors, c'est très bizarre comme message ce matin. J'ai beaucoup de mal c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo, j'ai beaucoup de mal à me connecter à ce message. C'est très compliqué pour moi. C'est le vide. C'est le vide. J'en reste sans voix. C'est le vide ici. Il y a un vide. D'accord ? Il y a un vide au niveau de la maternité, au niveau de l'enfant. L'enfance a laissé un vide, l'enfant a laissé un vide, que ce soit un enfant qui n'est pas né, un enfant qui est parti de la maison, un enfant, une fausse couche, d'accord, l'enfance a laissé un vide ici. Et il y a quelque chose qui a besoin pour certaines d'être libéré par rapport à ça, et pour d'autres, il va y avoir une libération par rapport à ça. Quelque chose, je pense, profondément inattendu. Hein. Le verdict nous dit bien que quelque chose va s'arrêter. C'est-à-dire que le jugement va tomber et puis après, chacun fait face aux conséquences de ses actes. Hein. On retrouve ici cette notion de responsabilité. Moi, ici, cette carte-là,
avec la terre qui est là et les deux mains, ça me parle plus du fœtus que d'autre chose. Hein. Ce qui est intéressant parce qu'on n'a pas la notion de l'enfant, on n'a pas la notion de la naissance. C'est pour ça que je ne pense pas que voilà, il s'agisse fatalement de donner naissance à un autre être humain. Il peut s'agir de créativité aussi, d'ouverture au monde, ou simplement de se réconcilier en tant que femme avec ce qui a eu lieu ou n'a pas eu lieu dans votre vie vis-à-vis de la maternité plus spécifiquement. C'est particulier hein, ce qu'on a là ce matin. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce verdict-là ? Je prendrai un peu de tarot pour clarifier ce truc-là, parce que je comprends pas tout. On a la féminité avec Vénus. Je préserve l'équilibre qui apporte la paix. L'amour et le partage sont les principes qui justifient toutes mes actions. J'exprime mes sentiments et mes désirs dans mes relations et ma créativité. Je donne et je reçois afin que mon cœur et celui de ceux que j'aime soient comblés. Donc, pour moi, le verdict, comme on a l'amour à côté, c'est une guérison sur la féminité. Hein. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir des guérisons quasiment... enfin, en tout cas, vous pourriez le sentir au niveau de... Puis j'ai encore Vénus, donc j'ai la sensualité derrière. Ok, on est ici, pour moi, dans la sexualité féminine. On pense souvent que la vraie puissance de la femme se situe au niveau du cœur, alors que c'est pas vrai. Enfin en tout cas pas pour moi, la vraie puissance de la femme ne se situe pas au niveau du centre cœur, mais du centre sexuel. La pensée commune sur ce sujet serait dû dire que la puissance de la femme se situe au niveau du cœur et que la puissance de l'homme se situe au niveau de la sexualité, alors que pour moi c'est totalement l'inverse. La puissance de l'homme réside dans le centre cœur et la puissance de la femme réside dans le centre sexuel. Et là, j'ai quelque chose qui se résout, qui va se résoudre et qui pour certaines, est vraiment très très lié à la maternité, pour d'autres à leur enfance, pour d'autres à l'enfant intérieur. Mais là, on est vraiment, ça concerne les femmes hein, pour moi ce matin. Les femmes, une femme, des femmes. Il y a une fin sur la déconnexion à l'amour, en fait. Il y a quelque chose qui s'arrête sur l'incapacité d'aimer, mais plus spécifiquement, je pense, de se laisser aimer. J'ai une histoire. Alors voilà, on va rentrer dans un vocabulaire très, très particulier, de se laisser conquérir au niveau physique, donc c'est-à-dire de s'abandonner, hein, de s'abandonner, d'arrêter de résister. Ok, c'est quoi de se rendre, de s'abandonner. Il y a quelque chose comme ça ici qui va s'arrêter, sur lequel on va lâcher prise parce qu'on va libérer quelque chose ici qui va nous permettre de reconnecter avec la capacité à se laisser, c'est pas, et c'est intéressant, hein, c'est pas la capacité à aimer ou à être aimé, mais à se laisser aimer. Notamment physiquement pour certaines. Avant toute chose, je pense physiquement ici, hein, se laisser toucher, se laisser observer, ce côté, se laisser, et on me l'envoie comme ça, se laisser conquérir. Mais vraiment physiquement. La guérison de la femme, la guérison du féminin passe par là. Là où la guérison du masculin passe par le cœur. Contrairement à ce qu'on pense. Et si on tire le fil un petit peu de ce développement jusqu'au bout, je vous inviterai à le faire par vous-même, et peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Si on tire ce fil un petit peu jusqu'au bout et qu'on voit toutes les implications qui sont liées au fait de voir les choses du coup d'un autre point de vue, je trouve que ça fait beaucoup plus sens
de mettre la puissance de l'homme au niveau du cœur et la puissance de la femme au niveau de la sexualité. Mais j'ai une étrangeté face à l'amour qui s'arrête. Et j'ai une reconquête de sa féminité au travers de l'ouverture du corps, quoi, hein, vraiment du corps. Et pour certaines, ça peut être lié aussi, tout ça peut être lié à la notion de l'enfant, de la maternité, de l'enfance, etc., etc., etc. Donc là, bah, ça va chercher un petit peu loin, puis je pense que je suis un peu fatiguée, j'arrive pas forcément à développer le thème, mais c'est très intriqué ici, hein. Je sens beaucoup de choses qui sont assez complexes, hein, qui vont assez loin. C'est difficile comme message ici de tout capter. Ok, bon, on m'incite à vous passer l'explication en entier. Donc, bien évidemment, ça c'est ma perception des choses, hein. Je vous invite, je vous demande pas d'adhérer à ce que je suis en train d'expliquer, mais simplement de le considérer et de voir du coup qu'est-ce que ça pourrait impliquer de différent dans votre vie, dans votre rapport à vous-même, dans votre rapport à l'autre sexe, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez une polarité yin, une polarité yang. Ok. Le but de la relation, le but du couple, hein, le but du couple, ce qu'on va appeler le couple divin, le couple sacré, et d'aider l'autre dans sa guérison, d'accord ? Ma propre présence aide l'autre dans sa guérison, et la présence de l'autre m'aide dans ma guérison. Donc, les femmes les femmes et les hommes, hein, bien évidemment, mais je vais commencer par les femmes. Les femmes sont souvent accusées d'être trop dans le cœur, d'être trop émotives, d'être trop dans le sentiment. Là où les hommes sont souvent accusés d'être trop dans la sexualité, de ne penser qu'avec leur entrejambe, etc., etc., etc. D'accord ? Les femmes ont des dispositions au niveau du cœur. Elles sont plus facilement dans l'intuition, elles sont plus facilement dans le dévouement, elles sont plus facilement dans l'attachement. Okay ? Donc elles ont une résonance particulière, plus naturelle avec le cœur que les hommes. Là où les hommes vont être beaucoup plus facilement, en tout cas c'est ce qu'on croit, dans la sexualité, dans une certaine force de violence, une certaine forme de brutalité. Et donc ils ont une disposition naturelle pour ça. Leur corps parle pour eux, j'ai envie de vous dire. On leur reproche beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Maintenant, je vais vous inviter à prendre ça pour ce que c'est-à-dire des dispositions. Moi, en tant que femme, ayant une disposition naturelle au niveau du cœur, si en face, je rencontre un homme qui a besoin, dont la puissance se situe au niveau du centre-cœur, je peux l'accueillir moi dans un cœur déjà ouvert, sécurisé et sécurisant, dans lequel il va pouvoir guérir son centre-cœur pour pouvoir justement déployer cette puissance. Et c'est pareil de l'autre côté. En tant que femme, le fait de rencontrer un homme qui va pouvoir au niveau de la sexualité, et je parle pas que de l'acte ici, hein, la sexualité c'est pas mécanique, c'est pas du tout un acte de pénétration, absolument pas. La sexualité c'est beaucoup, 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 beaucoup plus large que ça. Le premier regard du matin, quand on regarde l'autre et qu'on se réveille, relève déjà de la sexualité. Le simple sourire qu'on va offrir à quelqu'un dans la rue relève de la sexualité. Et tout ça culmine en un acte qui peut être profondément, profondément révélateur, libérateur et guérisseur pour les femmes. Ok. La puissance de la femme se situe au niveau des organes reproducteurs, au niveau de l'utérus, au niveau du vagin, mais aussi particulièrement au niveau de l'utérus. Et l'homme peut apporter cet espace-là à la femme. Là où la femme, parce qu'il a cette disposition naturelle, là où la femme va apporter le centre-cœur. Si tant est que chacun dans sa disposition naturelle soit déjà plus ou moins équilibré, plus ou moins sain, parce que sinon ça donne des couples qui éclatent, qui ne durent pas sur la durée ou qui sont profondément frustrants, profondément toxiques. Donc je vous invite
considérez vos relations sur cet angle-là, c'est-à-dire vous dire que vous, en tant que femme, votre centre, la puissance de votre être en tant que femme n'est pas au niveau de votre cœur, mais au niveau de votre sexualité, particulièrement au niveau de votre utérus, hein, parce qu'avec la notion de maternité, on est quand même là-dessus. Et vous, en tant qu'homme, que tout ce que vous avez toujours cru comme étant votre puissance masculine, centrée au niveau de votre centre sexuel, ne se trouve pas là. Votre puissance se situe au niveau du centre cœur. Et donc on parle beaucoup, souvent hein, dans les guidances de guérison, guérir le cœur, ouvrir le cœur, bien évidemment. Tout le monde doit faire ça, mais c'est particulièrement une affaire d'hommes. C'est aux hommes de guérir leur cœur. Les femmes ont une disponibilité plus, plus naturelle avec ça, donc ça se fait plus facilement, mais elles ont aussi énormément de guérison à faire, mais elles se situent plus bas, plus bas, effectivement. Et je trouve que se poser vraiment la question là-dessus, ça permet de mettre beaucoup de choses en perspective. D'accord ? Que ce soit vis-à-vis de nos vies, mais aussi vis-à-vis de notre histoire en tant que société, en tant que race humaine. Mais bon, bref, pour en revenir à notre guidance, c'était un petit aparté. Moi, justement, j'ai des femmes qui vont en finir avec ça, avec cette incapacité à être... Et c'est marrant la façon dont on me l'envoie. J'aime bien, c'est joli. En finir avec leur incapacité à être conquise, mais c'est-à-dire leur incapacité à se laisser conquérir, leur incapacité à rendre les armes, leur incapacité à se rendre, et donc leur incapacité à l'abandon. Qui sans doute a bloqué beaucoup de choses hein, avec l'abondance ici. Y avait des choses qui ne devaient pas réussir à se faire dans votre vie où c'était très compliqué. Cette réconciliation, pour moi, avant toute chose, elle parle de vous, de votre réconciliation, à votre capacité à vous laisser aimer. Et ça, j'ai quelque chose qui s'arrête. Hein. Très centré sur la féminité, la sensualité, la sexualité féminine. Ok. Ouh. Ah, je me sens mieux. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, du coup, par rapport à ça? Qu'est-ce que ça débloque? On va voir ça. Qu'est-ce que ça débloque? Bon, l'amour, hein, je pense que c'est assez clair. Mais au-delà de ça... Pardon. Allez, qu'est-ce que ça débloque ici? Je rigole parce que j'étais en train de faire la coupe et j'avais la passion et l'amour. Allez, qu'est-ce que ça débloque? Alors on a la danse, donc le jeu. C'est pour ça ça débloque l'enfant intérieur ici. Ça débloque l'enfant intérieur, ça débloque le corps aussi. Bouger en musique, danser au rythme de la vie. Hein. La danse peut représenter tout à fait la sexualité, l'acte en lui-même. La capacité à bouger, ça peut nous parler aussi de blocage physique, de choses comme ça. Il y a des déblocages au niveau du corps, hein, ici. Au niveau du mouvement, qui vont pouvoir se faire, qui vont pouvoir disparaître. Qu'est-ce que ça débloque? Le rapport au corps, hein, très lié au rapport au corps, au fait de se mouvoir. La danse nous parle de déhancher, hein, de déhanchement, de choses comme ça. Donc ça peut être très lié vraiment à cette zone-là des hanches, hein, on l'a vu tout à l'heure. Beaucoup peut-être aussi, je sens beaucoup plus à la partie inférieure du corps. Hein. Les bassins, beaucoup les articulations, le bassin, les genoux, les chevilles. Qui
qui représente nos appuis, hein, qui on est, qui je suis, etc. etc. Donc j'ai quelque chose qui se débloque par rapport à ça. Qu'est-ce que ça va débloquer d'autre aussi? L'intention. La capacité de réalisation, très liée à cette notion d'abondance. J'ai encore la passion, ok. Le fait de vouloir des choses, j'entends ça ici, le désir. Le désir, le fait de désirer pour soi, de désirer pour l'autre, de désirer l'autre. Potentiellement, ici, je peux avoir, vous savez, on peut avoir des relations où voilà, le désir existe pendant 6 mois, et puis après au bout de 2 ans, on se demande pourquoi on est là, quoi. C'est-à-dire qu'il faut travailler le désir au corps, il faut être sans cesse en train d'essayer de raviver la flamme, et ça, au bout d'un moment, ça devient très compliqué. Et on peut n'avoir vécu finalement que ce genre de relation-là, où on était captif, hein, on envoie ça comme ça, de relations amoureuses qui finalement n'étaient plus que des relations d'amitié avec bénéfice, voire on a fini, on était colocataires. Donc il y a très lié à la notion du désir, peut-être aussi le fait de se sentir désirable, de s'autoriser à être désiré. Et du coup on retrouve cette dimension-là de s'autoriser à être, à se laisser aimer. Une dernière, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se débloque ici? J'ai l'enfant, hein, qui est très très présent pour certaines, la notion de paternité, maternité est vraiment très 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 présente. Très présente. Qu'est-ce qui se débloque ici? Je vous disais ça, ça fait 3 fois qu'elle essaye de sortir, hein, donc elle est là. Et moi ça me parle de ça, hein, ça me parle de l'enfant ici. Hein. Du désir d'enfant, du désir de grossesse, du désir d'être parent. Ou du rapport à l'enfant ou à l'enfance. Mais moi, plus spécifiquement, c'est lié à la parentalité ici. Et pour les femmes, au fait d'avoir un enfant ou de n'en avoir jamais, jamais voulu. Jamais voulu. Hein. Ouais. Ah, vous verrez, hein, mais moi, potentiellement, avec ce qui se dessine sous les yeux, je peux avoir... quelque chose de très, on me dit, très impromptu. Voilà. Qui pourrait littéralement donner naissance à quelque chose très vite, très fort. Hein. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Mais moi, j'ai quand même... Je le dis parce que ça sort. Hein. Mais après, j'ai pas la naissance. Donc ça peut être autre chose. Ça peut être la naissance vraiment très forte de quelque chose. Un truc qui va sortir vraiment comme ça. Mais certaines femmes, j'ai une rencontre, une nuit ou une journée, hein, peu importe, passée avec l'autre et j'ai une grossesse. Hein. Donc, mais bon, vous verrez. Allez, quel message je vais vous prendre pour finir avec ça? Je vais prendre ça. Hop là. Pourquoi pas? Pour moi, il y a une notion de surprise hein, ici. Hein. On est surpris par la rapidité des choses, on est surpris par le côté tout à fait impromptu, non prévu de ce que c'est, de ce qui se passe. Ok. Et je pense que tout change après ça. Tout change. Mais bon, bref. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le message pour vous, un petit conseil. Oui, j'adore. Ouvrez-vous au changement. Voilà. Donc grand changement qui arrive. Pour moi, c'est de l'ordre du bouleversement. Hein. Une naissance est un bouleversement, peu importe de ce qui doit naître, que ce soit un enfant, un projet, une relation, une vie à deux.
Mais c'est de l'ordre du bouleversement. Ici, ça peut être aussi le bouleversement en soi, hein. Ce côté ici, l'étrangeté à l'amour qui s'arrête, ben finalement, c'est tout votre relationnel qui change. Mais on m'envoie ici, c'est pour ça qu'on m'invitait à vous partager cette conception-là, que la femme n'est pas dans le cœur, mais dans la puissance de la femme ne se situe pas dans le cœur, mais dans la sexualité, et la puissance de l'homme ne se situe pas dans la sexualité, mais dans le cœur. On est dans cette dimension d'étrangeté ici, hein. On n'est pas habitué à penser comme ça. C'est pas du tout ce qu'on nous a toujours vendu. On nous a toujours dit les femmes sont dans l'émotion, les hommes sont dans le sexe, et c'est comme ça que ça marche. Alors que ce ne sont que des dispositions naturelles qui sont faites pour accueillir l'autre, justement, dans le sens inverse, là où réside sa propre puissance. Et donc, en termes de changement, de chambardement, de bouleversement, c'est le jour et la nuit. Voilà. C'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que potentiellement, j'ai des gens qui vont s'apercevoir que... presque du jour au lendemain, que en fait quelque chose qu'ils ont toujours cru être ou vouloir, en fait c'est l'inverse. En fait ils le veulent pas. Ou alors, enfin voilà, il y a cette dimension-là. Ici on passe de la nuit au jour, ou du bleu au rouge, comme ça. J'ai une dimension de bouleversement ici assez importante. Et donc ce changement, il arrive. Donc on vous invite, même si vous n'arrivez pas encore bien à comprendre ce que c'est, comment ça va se présenter à vous, ce changement, il arrive. Donc travaillez votre ouverture. Travaillez votre ouverture parce que ça va être, je pense que ça va être très très fort, hein. Et j'ai très envie d'aller voir ce changement. Je vais essayer je vais faire une extension très courte, très très courte, mais je vais aller voir ce changement. Bref, voilà pour cette petite guidance-là, un petit peu difficile pour moi, mais bon, on va dire que c'est lundi, hein. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.